amoureux, amis internautes et amoureux de la culture, bienvenue. Lui, c'est Monsieur Mwanga. Monsieur Mwanga, bonsoir. Bonsoir, monsieur le duc. Vous êtes inspecteur régional et un acteur phare de l'éducation dans la région de la Damawa. Et pour le contexte, puisque ça s'y prête, vous êtes responsable du pôle qui s'occupe comme ça des petits génies. Voilà, un mot? Alors, c'est un pôle très important parce que c'est un pôle qui nous fait découvrir déjà des 10 mots de la francophonie, à savoir débrousser, parce qu'il faudra débrousser les chemins pour pouvoir construire notre biome. Deuxième mot. Et juste à votre côté, comme derrière, on le dira jamais assez, derrière un grand homme se cache une grande dame également. Elle, c'est Madame Denayan Yvette. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie et une éducatrice également. En effet, enseignante de philosophie et éducatrice responsable également du concours Les Petits Génies de la francophonie. Vous avez aussi avec vous un mot? Oui, le mot butiner, quitter d'un endroit à un autre. D'accord, merci beaucoup. Elle, je sais plus si on va encore la présenter, la clé. Elle est connue des médias, elle est connue également des grands trophées, des grands prix de la littérature au Cameroun. Elle, c'est Black, voilà, Tobé. Black Claire Tobé, bonsoir. Bonsoir le Duc, bonsoir Christelle, je suis Black Claire Tobé. J'ai toujours un grand plaisir quand je vous reçois. Hein. Je sais pas pourquoi. Alors vous êtes aussi, vous êtes particulièrement dans le contexte, vous êtes responsable du pôle poésie. Poésie, je suis responsable du pôle poésie et dans mon atelier, je prépare les candidats au concours de poésie du 22 mars prochain. Ah, ça va cuire, ça va chauffer. Alors la clé? Oui, le Duc, à ma droite, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Mopé Venance. Elle est professeure spécialisée pour déficience auditive et en langue de signes. Madame Mopé Venance, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, on découvre 2 mots. Le plaisir est partagé et nous avons conséquentien et glané. Nous espérons que avec la compétition, nos valeureux déficients auditifs pourront glaner quelques mots qui vont enrichir leur vocabulaire. Absolument. Et je crois que monsieur le directeur, tout à côté de vous, ne dira pas le contraire. Nous avons à votre extrême droite, monsieur Emmanuel Doyambé, le top management de l'Alliance française de Garoua annexe de Ngaoundéré. Monsieur le directeur, bonsoir. Avec vous, on découvre 2 derniers mots. Bonsoir Christelle. Les 2 mots que j'ai à mon niveau, nous avons empreinte. Nous aimerions laisser une empreinte par ces compétitions liées à la francophonie édition 2025. Également, nous voulons nous sentir vivants par tout ce que les participants vont véhiculer comme message. Alors, on va revenir pour marquer une empreinte indélébile en ce qui concerne le concours des déficients auditifs avec Madame Mopé Venance. D'abord, d'entrée de jeu, pourquoi est-il essentiel d'intégrer les déficients auditifs dans la célébration de la francophonie? Merci. Merci pour la parole donnée. Ce que je dirais, c'est qu'il est vraiment essentiel d'intégrer les personnes déficientes auditifs dans la compétition de la francophonie parce que en le faisant, la francophonie favorise l'expression des différentes communautés francophones et les personnes sourdes font partie de cette communauté.
par son approche inclusive, la francophonie permet aux personnes sourdes de s'exprimer et de donner une touche spéciale à la célébration et de donner une empreinte particulière à cette célébration. Et nous savons que quand on parle de sourds, on parle de langue des signes, la LSF, qui veut dire langue des signes française. Et nous savons que la langue des signes française fait partie du patrimoine linguistique des pays qui sont membres de la francophonie. Un concours tout à fait porté vers l'inclusion, une des valeurs fortes de la francophonie. Mais en quoi est-ce que ce concours permet aux candidats de s'exprimer dans l'univers francophone? Oui, en participant aux différentes activités de la francophonie, la communauté sourde, c'est une occasion pour elle de s'épanouir. C'est un moyen d'épanouissement et c'est un moyen aussi d'exprimer leurs droits, de faire comprendre à toute la population, à toute personne que le handicap n'est pas une fatalité. Et ça permet aussi de briser les barrières, qui pensent que la personne sourde est incapable de faire de bonnes choses. Et ça permet de briser les stigmatisations, le rejet, le fait de se mélanger avec les autres, permet de faire comprendre aux autres que la personne sourde, elle est sourde, mais ça ne fait pas d'elle une moindre personne. La personne sourde est une personne à part entière. Et ce n'est qu'une question de différence en termes linguistiques. Donc les personnes sourdes sont des génies d'autres genres, ce qui m'emmène à me retourner vers Monsieur Mwanga, qui pilote avec Madame Denayan Yvette un projet porté par l'ambassade de France qui s'appelle Les Petits Génies, un projet culturel qui met en avant les génies d'un autre genre absolument. Absolument, et je voudrais dire que la compétition des petits génies de la francophonie, c'est une compétition qui cadre véritablement avec le thème de cette année, le thème de la francophonie 2025. Il s'agit déjà du leitmotiv « Je m'éduque, donc j'agis ». Et pour décliner ce leitmotiv, le thème c'est l'éducation fabrique de citoyens conscients et outillés pour relever les défis du monde. Et parmi ces défis, celui de la protection de l'environnement qui ressort, n'est-ce pas, de l'objectif du développement durable numéro 17. Alors pour moi, la question, puisqu'on est toujours dans le cadre des petits génies, alors pour moi, une question simple. Par rapport à la compétition qui s'annonce, elle s'adresse directement à Madame Denayan-Yvette. Alors, comment est-ce que le français, comment est-ce que cette compétition permet aux apprenants, bien disons les candidats, à maîtriser la langue française, puisque c'est de ça qu'il s'agit également? Alors déjà, il faut savoir que les petits génies répondent aux objectifs majeurs de l'OIF, entre autres la promotion de la langue française. Comment ce concours peut répondre? Déjà en permettant aux jeunes de chercher et de s'enrichir, d'enrichir leur vocabulaire, et ils pourront ainsi utiliser ces nouveaux mots dans des contextes variés et pratiques au quotidien. Par ailleurs, ce concours vise également à promouvoir l'éducation et la recherche scientifique. Ça favorise le goût de la connaissance chez le jeune. Oui. Merci. Je pense que à vous écouter, à vous entendre parler, on a l'impression de vivre déjà la francophonie en elle-même. Monsieur Mwanga. Vous savez, quand on parle de petits génies, c'est ce qui est exaltant en fait dans les compétitions telles que celle-là. On va découvrir des jeunes talents, des jeunes qui se sont surpassés au niveau de leurs établissements et qui vont comme ça à la quête, n'est-ce pas, du Saint Graal pour la finale nationale qui aura lieu à Douala. Elle n'est pas des moindres non plus, c'est Madame Toubé. Votre atelier ça m'intéresse particulièrement parce qu'on parle de poésie. On dit souvent que vous êtes des bons dragueurs. C'est vrai? Oh, de bons parleurs, de bons dragueurs. Il y a tant d'accusations qui pointer à l'endroit des poètes. On va tout simplement dire que nous sommes des bons orateurs. Mais en quoi est-ce que la poésie en elle-même est importante dans la francophonie?
La poésie a toujours été un vecteur très idéal dans l'expression d'une opinion, d'une idée, d'un point de vue. Alors la francophonie gagne d'user de la poésie pour exprimer la planète, comme c'est le cas de cette édition 2020, de la francophonie 2025. Alors la poésie a toujours su captiver son auditoire. Toutes les personnes, ou la majorité des cas, quand on s'adresse à quelqu'un à travers la poésie, cette personne appréhende facilement le message. Donc, c'est un outil très important utilisé pour exprimer une idée. Et rappelons donc l'atelier poésie. Effectivement, aura sa grande finale le samedi 22 mars. Il est à noter que dans votre atelier, vous encadrez et les étudiants, les élèves et étudiants camerounais et même internationaux. Oui, c'est une fierté pour moi d'avoir un atelier international, puisque dans mon atelier, nous avons également des candidats internationaux. J'ai une candidate sénégalaise, elle s'appelle Diouf. Je l'appelle la nièce de Léopold Sédar Senghor. Donc, nous remercions vraiment l'Alliance française pour cette opportunité donnée non seulement aux talents locaux, mais aussi aux talents internationaux. Et ce qui nous permet tout de suite de nous retourner vers le directeur de l'Alliance française de Garoua, annexe de Ngaoundéré, M. Emmanuel Doyombe. Nous aimerons savoir en quoi est-ce que cette 37e édition de la francophonie est-elle unique en son genre? Nous pouvons dire que cette édition est unique dans le sens où nous nous focalisons sur la vulgarisation de nos activités, les actions menées dans le cadre de la célébration de la francophonie édition 2025. Dans les médias sociaux, en fait, toutes les plateformes numériques, à savoir Facebook, WhatsApp, Instagram, X, parce qu'auparavant, on se focalisait sur le terrain. Mais là, on essaie d'élargir notre auditoire afin d'avoir un plus grand impact autour de nous. Et aussi, la particularité de cette édition est qu'elle se focalise sur un élément essentiel qui nous interpelle tous aujourd'hui, à savoir la protection de la planète. Okay? Et ce thème également nous encourage à l'utilisation des nouvelles technologies et également à utiliser des nouvelles approches à ce qui concerne le défi contemporain. Nous avons également la promotion du développement durable, en fait. Les techniques qui sont tout autour afin de préserver notre environnement qui est attaqué aujourd'hui par plusieurs fléaux. Vous allez remarquer aujourd'hui déjà, il y a le changement climatique. Et donc, ce thème nous permet également de penser à l'avenir, au devenir de notre planète au travers des actions simples qu'on peut mener à notre niveau. En cela, moi, je trouve que c'est une édition unique. Et l'institution dont vous avez la charge se trouve occuper une place de choix dans la promotion de la francophonie. Tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une institution qui promeut la langue française et la culture francophone. Et en cela, l'Alliance française est un acteur majeur dans la promotion de la francophonie. Parce que tout ce que nous mettons en œuvre, c'est pour améliorer l'utilisation de la langue française et améliorer la connaissance approfondie de la culture francophone. Donc d'ici le 20 mars, parce que la célébration même de la journée internationale de la francophonie, c'est chaque 20 mars de chaque année, voilà. Mais c'est qu'il faut aussi noter cette année quand même, la particularité, c'est que c'est orienté vers la protection de la planète. Quel regard, la question est ouverte à qui veut la prendre, hein, quel regard vous-même vous jetez sur cette grande thématique-là? Je voudrais prendre la parole pour dire que c'est vraiment intéressant en fait de célébrer la francophonie sous cet angle-là, parce que comme vous le savez, parmi les objectifs de développement durable, le biome, la planète, c'est ce qu'il y a de plus important. Si on détruit l'espace dans lequel nous vivons, alors nous ne pouvons plus rien faire. Il n'y a plus rien à promouvoir. Donc, première étape, c'est de s'assurer que le biome dans lequel les francophones que nous sommes vivons soient protégés. Et cette protection passe par la connaissance. Il est important que les francophones s'outillent, se forment, s'éduquent non seulement à la protection, mais surtout à la préservation. Il faut protéger, il faut préserver, il faut pérenniser. Et cela
cela passe par l'éducation. Merci. Je pense que ça nous permet déjà, surtout à nos internautes qui nous suivent, on rappelle que vous êtes en direct comme ça de la page de l'Alliance française de Garoua, annexe de Ngaoundéré, et on salue de passage comme ça. Je suis sûr qu'elle nous regarde, Madame Hyacinthe Porcher, à qui on lui dit un bonsoir particulier, la clé. Absolument. Bonsoir particulier à toute l'Alliance française de Garoua, de la structure tutelle, j'ai envie de dire, la canopée de l'Alliance française de Ngaoundéré. Et ce qui m'amène encore à revenir sur les questions environnementales avec un peu de poésie cette fois-ci. Dans votre atelier Nassa Claire Tobé, nous abordons les mots. Je veux dire que vous développez les différents mots qui ont été dictés par la francophonie cette année, la canopée, la palmeraie, butiner, débrousser. Quel impact l'utilisation de ces mots ont véritablement sur les enjeux environnementaux? Déjà, l'impact principal que ces mots ont, du moins de leur manière, sur l'environnement, c'est que ces mots nous amènent déjà à prendre conscience. Ces mots nous interpellent beaucoup plus parce que la réalité de la planète, la réalité des effets des changements climatiques, par exemple, elle de sorte que l'on ne peut pas s'en passer. Tout le monde constate à son petit niveau le changement climatique. Alors, l'impact que cela a, c'est que ces mots disent également de façon plus aisée ce que nos candidats pensent et voient, la réalité que nos candidats touchent, comme tout le monde. Et autre chose, c'est que ces mots également sont comme, en fait, j'aime particulièrement le mot conséquentiel. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre est attiré par ce mot, parce que ces mots nous interpellent sur les conséquences de la destruction de la planète. Donc nous sommes plus interpellés à travers, quand je parle de nous, je parle des candidats, je parle de moi-même, je parle de tout le monde qui entre en contact avec ces mots. Nous sommes plus interpellés sur les conséquences de la destruction de la planète. L'agir conscient. Absolument. Et ça nous amène vers l'atelier pour les déficients auditifs avec Madame Mopé Venance. On aimerait bien comprendre comment se passe le concours, comment se passent les préparatifs du concours dans votre atelier. Surtout dans la préparation, l'effervescence que ça a déjà. Oui, les préparatifs se passent très très bien. Déjà, les candidats sont très heureux, très contents de savoir que, une fois de plus, l'Alliance française a pensé à eux. Ils sont vraiment impliqués. Parce que je dis toujours, si l'Alliance française n'avait pas pensé à ce côté inclusif, il devrait avoir problème parce que nous sommes en train de parler, comme a dit M. Mwanga tout à l'heure, il faut protéger, il faut préserver l'environnement. Mais pour le faire, il faut éduquer. Oui. Comment donc éduquer les personnes sourdes si on n'utilise pas leur langue? Donc c'est une occasion d'interpeller davantage, d'encourager l'Alliance dans cette lancée, d'impliquer davantage la langue des signes française dans leur programme, même dans le contexte, pas seulement pour les personnes sourdes, mais pour les personnes entendantes. Parce que pour sensibiliser ces personnes, il faut utiliser leur langue. Je disais donc que les enfants, ces jeunes, ils sont enthousiastes parce que ce n'est pas la première fois qu'ils participent à ce concours. Ils ont fait l'année 2, ça fait déjà 2 éditions, c'est la 3e. Et ils sont contents de découvrir des nouveaux mots. Je disais en off tout à l'heure que ces nouveaux mots, il fallait trouver des signes parce que dans le dictionnaire de la langue des signes, on ne retrouve pas tous les mots français. Et parmi ces mots, ces 10 mots de la francophonie, il y a certains mots qui ne se retrouvaient pas effectivement dans le dictionnaire de la langue française. On n'a pas pu s'accorder jusqu'à ce soir pour trouver le signe exact qui devait aller avec ces différents mots parce que, comme on le disait d'ailleurs, il y a certains mots qui ont des synonymes et chacun donnait le signe selon ce qu'il ressentait et on n'a pas pu s'accorder jusqu'ici. Mais je crois qu'on va s'accorder et vous voyez donc que c'est un enrichissement. Les signes qu'on n'avait pas hier, on pourrait avoir 10 nouveaux mots, 10 nouveaux signes. Et je crois que c'est un plus pour leur formation, c'est un plus pour leur intégration. Parce que là, maintenant, lorsqu'on parlera de l'environnement, ils seront capables d'utiliser ces différents mots en parlant de la protection et
et de la protection et de la préservation de l'environnement. Et nous pouvons vous dire bravo en langue des signes pour le travail que vous abattez. On prend une petite transition, le Duc. On se retrouve juste après pour découvrir encore les propositions des autres ateliers. Et de retour sur ce plateau, nous sommes toujours avec la grande team de l'Alliance française de Garoua, annexe de Ngaoundéré, au four et au moulin, dans les préparatifs de la 37e édition de la francophonie, avec Madame Mopé Venance, qui est responsable de l'atelier des déficients auditifs. Nous abordions les préparatifs au sein de cet atelier. À quoi devrait s'attendre le public que nous invitons à venir soutenir les élèves de votre atelier? Oui, pour cette année, nous aurons la correction orthographique. Nous faisons la correction orthographique cette année, mais ça ne veut pas dire que les sourds ne peuvent pas faire autre chose. On a parlé de la culture. Il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la culture sourde aussi. Et dans la culture sourde, on peut faire du théâtre visuel. On parlait de la poésie tout à l'heure. Il y a la poésie en langue des signes. Et il y a de la musique en langue des signes. Mais particulièrement pour cette année, nous aurons la correction orthographique. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que nous allons utiliser les 10 mots de la francophonie que nous allons, dans lesquels nous allons introduire des fautes. Et les candidats auront pour rôle de corriger ces fautes et d'avoir le mot correct. Et le rendez-vous est donc pris pour le samedi 22 mars. Alors moi, je vais beaucoup plus orienter ma question vers le directeur. Ça fait déjà plusieurs années que l'Alliance française de Garoua, annexe de Ngaoundéré, organise des activités pour célébrer la francophonie. Mais cette année, il y a beaucoup de particularités. Est-ce qu'on peut les avoir, monsieur le directeur? Oui, tout à fait. Premièrement, je l'ai dit tout à l'heure que nous voulons nous concentrer sur les plateformes numériques, puisque le thème également prône l'utilisation des nouvelles technologies. Et donc, nous voulons vulgariser tout ce que nous faisons ici. Parce que d'habitude, je veux parler des éditions antérieures, tout ce qui se fait ici, des fois, reste dans notre région et au plus dans le septentrion et au Cameroun. Mais nous aimerions faire entendre notre voix au-delà de ces frontières-là. C'est pourquoi nous avons tenu ce live déjà, afin de parler en profondeur. Qui est une première, hein, voilà, qui est une première. Parler en profondeur des différents aspects des 10 mots, en touchant en profondeur les explications que nous pourrions comprendre derrière chacun des 10 mots qui sont présentés par l'organisation de la francophonie. Donc, hormis cela, nous avons toujours l'inclusion des personnes, des déficients auditifs, voilà, qui nous accompagnent depuis quelques années déjà. Et cette année aussi, nous avons ouvert nos horizons à d'autres établissements scolaires qui n'avaient pas l'habitude de participer à la francophonie. Et donc, nous avons ouvert nos portes à ces établissements-là. Nous sommes également focalisés sur les meilleurs dans chaque domaine de l'année dernière également, dans les établissements qui ont l'habitude de participer. C'est-à-dire, si nous avons 4 établissements qui ont déjà participé peut-être à l'oratoire, nous prenons les meilleurs de chaque établissement. Et maintenant, la compétition de cette année met en challenge les meilleurs des meilleurs. Alors, mais surtout, pour quel résultat probant? À la fin, nous voulons avoir des jeunes, je veux dire des élèves et des étudiants assez outillés pour mieux manier la langue française dans leur expression de l'oratoire, par exemple, et également les autres domaines qui ont été évoqués ici, que ce soit les petits génies, mieux maîtriser la culture générale de son pays, de sa région et également du monde entier, toujours en restant dans la culture francophone. Donc, nous avons tellement de choses dans ce sens-là. Alors, je vais revenir un peu vers les petits génies, ceux-là qui fabriquent les petits génies de la région de la Damawa au travers de l'Alliance française. Alors, je pense que une année, j'ai eu à participer à ça, mais ce n'était pas aussi enlevé que ce que vous présentez. Quelles sont les matières auxquelles les enfants seront confrontés? Alors il y en a plusieurs. On reste en fait dans la logique de l'organisation nationale de cette compétition parce que tout le monde doit avoir les
les mêmes thématiques. On va par exemple travailler sur l'actualité et l'histoire. Nous aurons la géographie, les sciences, nous aurons l'art et la littérature, les sports et les loisirs. Donc voilà les grandes thématiques sur lesquelles les élèves vont réfléchir. Et par rapport à ces thématiques, nous avons mis une bagatelle, n'est-ce pas, d'opération mentale, je préfère le dire comme ça, parce que ce n'est pas que des questions. On aura des questions à choix multiples comme d'habitude, nous aurons des questions ouvertes, mais cette année l'innovation, c'est que nous avons introduit par rapport à chaque thématique des jeux de lettres. Alors, il y a par exemple la construction de l'étoile des mots, n'est-ce pas? Nous aurons C'est intéressant ça. Ouais. sur les lettrices. Nous allons avoir pas mal d'activités comme ça qui vont convoquer non seulement des savoirs culturels, mais aussi une intelligence supérieure, parce qu'il faudra parfois reconstituer en très peu de temps un certain nombre de vocables, parmi lesquels les 10 mots de la francophonie de cette année. Une diversité de thématiques, mais aussi une pluralité de domaines abordés, parce que c'est important de créer de la mémoire chez ces jeunes, Monsieur Mwanga, Franck Ariel. En quoi est-ce que c'est bénéfique pour ces enfants? Qu'est-ce qu'une compétition pareille peut leur apporter? La première chose, c'est qu'ils bénéficient, en participant à cette compétition, ils bénéficient de l'apprentissage, de l'approfondissement de leur culture générale. Parce que, je ne vous l'ai peut-être pas dit, il y a une foire à questions de 1000 questions qui est mise à la disposition. Mais attends, les enfants là vont retenir des 1000 questions, ça va se passer comment exactement? Mais les questions d'y réfléchir. Et chaque fois qu'un enfant réfléchit par rapport à une question, il ouvre son univers à d'autres thématiques, il ouvre son univers à d'autres problématiques. Donc, on va de 1000 questions à des milliers d'univers qui s'ouvrent pour ces enfants. Et en fait, la connaissance, elle devient utile lorsque on peut faire des transferts, on peut faire des translations entre un savoir littéraire, par exemple, et un savoir scientifique, parce que nous devons être conscients du fait qu'on ne pourrait jamais protéger notre environnement si on n'est pas conscient des défis à relever, si on ne sait pas par quelle méthode, n'est-ce pas, notre environnement pourrait être sauvé. Et c'est pour cela, par exemple, que dans les questions qui concernent la géographie, on va parler justement de l'état de la nature, des transformations, des climats et autres. Donc, ça va être diversifié, mais ça va être porté par des supports vraiment différents. Un travail titanesque que vous abattez sur le terrain, mais heureusement qui porte de très beaux fruits. Nous pensons fortement à l'élève Kwakep Olga du collège Hippobexa de Ngaoundéré, qui a été sacrée lauréate du concours des 10 mots lancé par le ministère de la Culture de France. Absolument, vous faites bien d'évoquer ce cas, parce que ce sont des fruits, par exemple, d'ateliers de poésie comme celui de Bacler. En fait, c'est une jeune qu'on a reçue ici à l'Alliance française de Garoua, annexe de Ngaoundéré en 2022. Elle venait nous proposer un manuscrit d'un recueil de poésie intitulé Une joie de vivre. Nous l'avons encouragée, ce texte a été publié et la dédicace a eu lieu. Et je voudrais vous dire que cette jeune, sans notre avis, sans l'avis de personne, est restée connectée à l'actualité de la francophonie et a pris connaissance à travers Internet du lancement de ce concours des 10 mots de la francophonie qui a été lancé, comme vous l'avez dit, par le ministère de la Culture de la France. Elle a demandé à ses parents le téléphone et elle a postulé. Et il y a quelques jours, elle m'a fait un texto pour me dire « Monsieur, merci ». Je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Elle m'a dit « Mais on m'envoie un message pour dire que je suis lauréate et je ne sais pas ce que je dois faire ». Et donc, son texte va être publié dans la revue initiale. C'est la revue qui va publier les textes de tous les lauréats de cette édition. Je pense que la remise solennelle des prix à ces lauréats, c'est demain, le 20, à la salle du manège Esplanade Tauber-Bischonheim, à Vitry-le-François. Donc demain, le nom d'une Camerounaise, une Africaine, va... Une Camerounaise, une résidente de Ngaoundéré, et je vous dis, je pense qu'elle a 13 ans maintenant. Mais c'est le lieu d'applaudir pour elle, là. Ah C'est oui. le lieu de... Il faut vraiment valoriser ces enfants qui... Il qui faut sont- valoriser et encourager. Encourager, J'imagine hein. que Claire Black est très contente puisqu'il s'agit d'une poétesse. Elle qui a la chance d'encadrer des poétesses Oui. dans son atelier. Absolument, je voudrais quand même, si vous le permettez, Oui. que Allez-y. nous fassions également un coucou à ses parents, parce que c'est grâce à l'encouragement des parents que l'enfant réussit à faire des choses pareilles. Et nous invitons tous les parents justement à libérer
n'est-ce pas, le talent artistique, littéraire de leurs enfants pour qu'ils puissent non seulement oser, mais oser en fait pour dire un mot. Et nous avons valorisé d'ailleurs son texte. Son texte a été le corpus d'une épreuve d'un examen régional blanc de probatoire cette année. Ça, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Et on a envie de dire, Claire Black, contrairement à ceux qui pensent que la poésie est hermétique et ne permet pas aux jeunes de libérer leur génie créateur, qu'ils font fausse route, c'est l'occasion pour nous de les inviter à venir soutenir les élèves de votre atelier et même de s'immiscer aussi dans les activités pareilles. Justement, la poésie n'est pas hermétique, la poésie est ouverte à tout le monde et nous invitons nous invitons tout le monde, nous invitons la population, principalement de la ville de Ngaoundéré, de venir découvrir ces plumes. Ces plumes existent, elles sont là, elles sont dans notre société, elles sont dans nos écoles, dans nos établissements et des occasions comme celle-ci leur sont données afin de dénicher, d'extérioriser ce génie poétique qui se cache en eux. Merci beaucoup et merci surtout à nos internautes qui sont venus ce soir butiner leurs connaissances autour de ce panel et nous vous invitons à liker, commenter et partager cette production live. On prend une petite pause, on se retrouve juste après. Et voilà de retour sur ce plateau spécial pour un programme spécial, la célébration de la 37e édition de la francophonie avec au menu de grands concours et au rang desquels le concours d'art oratoire avec la lecture du discours sur pupitre et mon binôme, le Duc, manœuvre des plus belles ateliers avec les jeunes. Avec plaisir, chaque année, comme chaque année dans tous les cas, j'éprouve toujours du bonheur à encadrer les enfants en art oratoire. Et cette année, j'ai voulu apporter, avec l'Alliance française de Garoua, annexe de Ngaoundéré, quelque chose de particulier, quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans la ville ou dans le septentrion, la lecture du discours sur pupitre. Effectivement, parce que c'est important de célébrer la prise de parole en public dans la francophonie. Bien entendu, parce qu'au travers des discours que les enfants auront à lire pendant cette grande compétition, parce qu'il faut préciser que c'est le 22, la grande compétition, la finale. Si vous avez remarqué, surtout nos t-shirts, on parle de finale.
Le 22 déjà, il y a la première finale où on aura non seulement la poésie, les déficients auditifs et aussi d'autres ateliers, particulièrement le mien, la lecture du discours sur pupitre. Alors il s'agira exactement de quoi? Les enfants viendront, parce que pendant pratiquement 3 semaines, on les a formés à apprendre à écrire tout d'abord un discours, parce que pour lire un discours, il faut le préparer. On leur a appris à préparer les discours. Maintenant, ils vont venir lire ces discours-là et un jury que nous avons choisi, voilà comme ça, va noter. Surtout qu'on leur a appris des techniques de lecture du discours. Peut-on considérer, le Duc, que des discours engagés peuvent révolutionner les mentalités, et notamment en rapport avec les enjeux écologiques? Bah oui, parce que au travers d'un discours, on peut changer le monde. Il y en a, sa profusion. Il y en a plein de discours qui ont transformé le monde, qui ont transformé les esprits. Martin Luther King qui disait I have a dream. Aujourd'hui, c'est récité un peu de partout lorsqu'on veut se projeter, lorsqu'on veut penser à l'avenir. Winston Churchill, ils sont très nombreux, Nelson Mandela, qui, au travers de leurs discours, ont impulsé les dynamiques qui ont transformé le monde. Et maintenant, pour ramener cela aujourd'hui à la protection de l'environnement, il y a aujourd'hui plein de discours, et vous aurez à le constater, c'est pourquoi on invite les parents, on invite vraiment les parents, on invite les internautes qui sont résidents dans la ville de Yaoundé à venir découvrir comment est-ce que les enfants peuvent lire leur discours. Et dans leur discours, bien entendu, il y a les mots qui tendent à protéger, qui invitent à protéger l'environnement. Bien. Oui. Des questions, Christelle. Absolument. J'étais sûr que tu allais me bombarder avec comme tu sais bien le faire. Alors, toi également, tu gères l'atelier Slam et l'ami de l'idole, qu'on salue aussi du passage, des grands corps malades. Mais pourquoi cet atelier particulier-là, Christelle, la clé? Eh bien, le slam, parce que c'est une forme d'art oratoire qui permet de simplifier certaines difficultés, de résoudre les mots tout simplement par les mots. J'allais dire de placer des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Et effectivement, puisque la célébration de la francophonie cette année est tournée vers les enjeux liés à la protection de l'environnement, de notre biome, eh bien les amis slam, comme je les appelle, tous passionnés, sont très dévoués à vouloir porter leur voix à la lutte contre la dégradation de l'environnement, tout simplement. Et pourquoi aujourd'hui le slam, on dit c'est un vecteur vraiment de promotion de la francophonie. En quoi est-ce que concrètement ça épouse les valeurs de la francophonie pour ce qui est de cette année? Le slam épouse parfaitement les valeurs de la francophonie, particulièrement en ce qui concerne l'engagement, parce qu'on sait qu'un artiste slameur peut porter sa voix à la construction d'un peuple, au changement de mentalité, et c'est ce que nous essayons de faire avec le maniement des 10 mots de cette année. Question d'amener les jeunes à utiliser les mots pour dénoncer certains phénomènes, pousser les autres à développer l'agir conscient ou alors être tout simplement conséquentiels, sachant qu'ils doivent être responsables des actes qu'ils posent pour l'environnement. Alors, je pense que tu nous invites également le 22 parce que la grande finale, c'est également le 22. Ce samedi à l'Alliance française de Garoua, annexe de Ngaoundéré. Venez nombreux découvrir les amis slam, les grands slameurs de la région. Eh bien, mesdames et messieurs, chers internautes, on a voyagé au travers des mots, au travers des phrases, au travers de canopées, glané au travers des 10 mots, des butinés, des 10 mots de la francophonie cette année. Alors, on va faire un tout dernier tour de table avant de mettre fin à cette émission. On va aussi d'abord remercier ces grands internautes. Hein. On rappelle également qu'ils sont très nombreux, même au-delà de nos frontières, qui nous écoutent et qui nous encouragent dans ce que nous faisons. Alors, un dernier tour de table, on va commencer par Monsieur le directeur, quelque chose avant qu'on se sépare? Je préfère passer la parole à M. Mwanga et les autres. Je vais terminer, je pense, je vais terminer. D'accord.
Monsieur Mwanga? Un dernier mot, le dernier mot, c'est peut-être pas le tout dernier, c'est un mot qui lance en fait, parce que la compétition des petits jeunes va nous permettre en fait de mettre en application cette belle opinion, vision du monde de Blaise Pascal, qui nous dit qu'il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir toute une chose. Et cette université, elle est belle, l'universalité, elle est belle parce qu'elle va permettre à ces jeunes qui vont apprendre la culture de prendre conscience des défis environnementaux qui sont les nôtres. Et nous espérons, parce que nous semons une graine, qu'elle va germer, qu'elle va porter des fruits et que notre avenir pourra être protégé par ces petits génies qui vont sans doute trouver des solutions digitales, des solutions nouvelles, novatrices, innovantes pour que notre environnement puisse garder sa saveur et nous permettre de rester vivant, comme l'indique l'un des 10 mots de la francophonie. On rappelle que votre finale, c'est le 26. La finale, c'est le 26. Mercredi 26, tous les fans des établissements doivent être là pour supporter leurs équipes et également pour se cultiver, parce que on cultive son jardin et en cultivant son jardin, on cultive l'environnement de notre monde. Alors, Madame Denard? Alors, comme mot de fin, je vais continuer dans la même lancée que M. Mwanga. Nous vous attendons le 26 mars, c'est-à-dire mercredi prochain. Venez très nombreux soutenir vos candidats, venez très nombreux apprendre et encourager afin d'utiliser au quotidien les 10 mots de la francophonie. Merci. Madame Tobé. Ok, je vais inviter les uns et les autres à venir nombreux le samedi 22 mars, ici même à l'Alliance française de Ngaoundéré, soutenir, encourager nos jeunes plumes parce qu'elles sont nombreuses. Et je tiens à préciser que ce samedi, nous n'aurons... En fait, le samedi ne sera pas juste bénéfique pour les candidats puisqu'ils vont acquérir des nouvelles expériences, mais également pour le public qui sera là. Pour le public qui sera là, qui va également apprendre, découvrir les créativités. Des plumes, nous en avons. Le cas, par exemple, d'Olga, qui sera, par exemple, la future Olga pour les éditions des 10 mois à venir. Venez découvrir ce jour. Madame Opé-Venance, vous avez marqué de votre empreinte ce plateau. On a envie de vous dire en langue de signes merci. C'est comme ça? Oui. Merci beaucoup d'être venu. Votre mot de fin? Oui, comme mot de fin, je vais aller dans la même lancée que les autres pour demander au public de venir très nombreux samedi, découvrir de quoi sont capables les personnes déficientes auditives, afin qu'ensemble, nous débroussaillons tous ces préjugés socio-culturels qui pensent que le sourd, la surdité, c'est de la sorcellerie. Les sourds, ce sont des serpents. Des sourds, ce sont des malchances. Qu'ils viennent et qu'ils découvrent à quel point les sourds sont intelligents. Qu'ils découvrent que, c'est vrai, on l'a pas dit sur ce plateau, que cette langue française, on parle de la francophonie, cette langue française, on peut la parler autrement. En français, on dit sujet, verbe, complément, par exemple. Mais en langue des signes, c'est inversé, c'est ce que beaucoup ne savent pas. C'est l'occasion pour le public d'arriver et de nous poser même des questions par rapport à la surdité, par rapport à la langue des signes française. Pour si un sourd veut, par exemple, dire je vais à l'Alliance française, il ne dira pas je vais à l'Alliance française, il dira Alliance française, moi partir. Vous voyez que c'est une autre façon de parler français et ça, c'est une empreinte spéciale. Absolument, Merci. parce qu'on ne choisit pas d'être sourd, mais on apprend à vivre avec ce handicap. Monsieur le directeur, votre mot de fin, un message à adresser aux participants aux différents concours respectifs et puis au public? Nous disons déjà merci à la collaboration des autres alliances françaises, à savoir Ngaoundéré, Garoua, Maroua, Tiang et Bamenda, qui se sont unis cette année afin de créer une coalition autour de la francophonie pour un meilleur impact en fait. Et je pense que ça porte déjà du fruit. Donc nous tirons un coup de chapeau à chaque directeur et directrice de ces alliances-là. Nous disons merci à l'ambassade de France au Cameroun qui ne cesse de nous accompagner, d'accompagner toutes les alliances du Cameroun dans la célébration de la francophonie. Merci au SCAC, merci à l'Institut français, merci à l'Alliance française de Garoua.
Merci à l'Alliance française également de Marois. Tout cela on contribue chaque année à faire rayonner la francophonie au niveau national. Et je pense que de plus en plus, la fête est plus belle. Et nous voulons dire aux populations de la ville de Ngaoundéré et également ceux qui nous regardent, les internautes, soyez nombreux à venir apprécier les talents que regorge la région de l'Adamawa. Vous ne serez pas déçus. Nous vous attendons parce que c'est vous qui faites la beauté de cet événement, de cette célébration. Eh bien, merci Monsieur le Directeur. Merci également à nos amis internautes qui ont suivi ce programme. Nous espérons qu'à travers cette édition spéciale de Quoi de neuf, nous avons débroussé le chemin du savoir et éclairé un petit peu plus vos lanternes sur la francophonie. Nous allons nous séparer avec le thème « Je m'éduque dont j'agis ». On va le dire, pas peut-être en langue des signes, mais on va tous répéter à haute et intelligible voix sur le plateau. Eh bien, on va dire le Duc. Effectivement, mais avant, je vais exprimer ma gratitude d'avoir partagé ce plateau avec toi à la clé. Ça fait toujours plaisir en tous les cas. Hein. Surtout, c'était toujours un plaisir. Hein. Alors, on va ensemble donner comme ça le thème, afin que nul n'en ignore, le thème de la célébration de la 37e édition de la Journée internationale de la francophonie. Et ensemble, comme une grande chorale, hein, on va essayer de le dire. Alors, on y va? Allons-y. Je m'éduque, donc j'agis. Fier d'être francophone. Mesdames et messieurs, bonsoir.